Par Larry Hodgson 1er janvier 2017 Bilan 2016 du blog du jardinier paresseux. Si vous êtes un lecteur assidu du blog du jardinier paresseux, vous savez qu'un nouvel article sur le jardinage y paraît à tous les jours. D'ailleurs, c'est le cas depuis mai 2014. Bientôt 1000 articles. J'espère que vous les appréciez. Mais savez-vous d'où viennent ces textes? Une grande équipe composée de une personne, l'équipe du blog du jardinier paresseux. Non, il n'y a pas une équipe de rédacteurs qui travaillent furieusement à produire un nouvel article à tous les jours. Il n'y a que moi, Larry Hodgson, 62 ans, généralement assis derrière mon ordi tôt le matin, tous les matins, 365 jours par année. Oui, même quand je suis en voyage, j'essaie de maintenir le flow. Donc, souvent j'écris dans une chambre d'hôtel ou dans une salle d'attente d'aéroport ou d'autobus. J'écris les textes, trouve des photos ou illustrations et mets les deux ensemble pour créer ce que vous voyez, un article horticole. D'accord, j'ai parfois l'aide de mon fils, Mathieu, pour les éléments techniques et mon épouse s'assure que je demeure bien nourri, mais autrement, je suis seul à m'occuper de la chronique. La désordre règne dans mon bureau, paraît que c'est la signe d'une personne créative. Du moins, c'est ce que je m'encourage à croire. Non, il n'y a personne pour faire la relecture. Et bien que je relise chaque texte 4 ou 5 fois, il y a toujours des erreurs qui m'échappent. D'autant plus que le français est ma langue seconde, une langue que j'ai apprise assez tardivement, d'ailleurs, surtout à partir de 19 ans. Mais même quand j'écris mes blogs de langue anglaise, oui, en fait j'écris 2 blogs par jour, un en français et un en anglais. Il s'y glisse des erreurs. Je ne suis qu'humain, après tout. D'ailleurs, quand vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ferai de mon mieux pour les corriger. Certains textes sont recyclés ou adaptés de mes divers livres ou de mes articles dans différents journaux et revues, mais les autres sont produits spécifiquement pour la chronique. D'où viennent les idées utilisées dans les textes? Parfois d'une question posée par un lecteur, d'un article que j'ai vu ailleurs, d'un fait découvert lors de mes nombreux voyages horticoles. Mais très souvent, l'inspiration me vient comme ça. J'ai tant d'informations horticoles accumulées dans ma tête que parfois ça sort à l'improviste. Et non, je ne souffre pas du syndrome de la page blanche. D'ailleurs, j'ai tellement d'idées d'articles et de livres à écrire que je n'arriverai jamais à tout terminer. Mes jardins, mon terrain est couvert de neige 4 à 5 mois par année. Les gens veulent souvent savoir si j'ai un grand terrain de plusieurs hectares, puisque j'écris au sujet de tellement de plantes différentes et de tellement d'aspects différents de l'horticulture. Mais non, mon terrain, dans l'arrondissement Sainte-Foy à Québec, est tout à fait typique pour un terrain de banlieue au Canada, soit 30 mètres par 20 mètres. Mais comme j'ai remplacé presque tout le gazon par des plantations, cela me donne énormément d'espace pour les expériences. Ma jungle intérieure. Et je jardine beaucoup à l'intérieur aussi, que ce soit pour produire des semis et des boutures pour le jardin d'extérieur ou pour maintenir une collection de plantes d'intérieur d'environ 300 plantes. À cette saison, où toutes les plantes sensibles au froid sont à l'intérieur, ma maison ressemble un peu à une jungle. Pourquoi j'écris ce blog? Mathieu, voilà une question difficile à laquelle il est difficile de répondre. C'est mon fils, Mathieu, qui m'a poussé à commencer. Papa, m'a-t-il souvent dit, si tu n'as pas de présence sur les médias sociaux, tu vas mourir. Il ne voulait pas dire mourir physiquement, bien sûr, mais disparaître auprès du grand public. Larry Hodgson en conférence à Gatineau. Sachez, je vis de ma plume horticole depuis plus de 30 ans, avec assez de succès, d'ailleurs. 52 livres publiés, notamment, mais mes sources de visibilité et de revenus, soit les revues, les journaux, les livres, la télé, la radio, etc., sont en baisse constante. Il n'y a que les voyages horticoles que j'accompagne et les conférences que je donne qui se maintiennent. Donc oui, il avait raison, j'étais en train de mourir à petit feu. À force d'entendre mon fils me traiter de laissé pour compte, j'ai fini, éventuellement, par décider de bouger. Mais comment le faire? Mes connaissances au sujet des médias sociaux étaient nulles. Article typique publié sur WordPress. C'est Mathieu qui m'a montré quoi faire. Il a monté les gabarits des 2 blogs, français et anglais, dans WordPress, un système de gestion de contenu, les a mis sur l'Internet, a assuré les liens avec Facebook et Twitter et m'a montré comment gérer les blogs. Aujourd'hui, je me débrouille avec les 2 blogs, mais s'il y a la moindre difficulté ou question, c'est encore Mathieu qui m'aide à les résoudre. Mais je manie toujours très maladroitement les autres éléments des médias sociaux. Écrire sur Twitter? Suivre les centaines de notifications que je reçois quotidiennement sur Facebook? Je joue un peu à l'autruche à ce niveau et laisse cela aux autres. Et si j'écris autant, que je mette tant d'efforts dans ces blogs, c'est pour une raison bien évidente. J'ai une passion profonde pour l'horticulture,
une passion que je dois partager. La même passion qui m'a poussé à quitter en 1982 un emploi sûr et payant avec une belle retraite en vue en fin de carrière pour devenir pigiste dans le monde du journalisme horticole avec aucune assurance que j'aurais un revenu et encore moins une retraite, et ce, avant d'avoir même vendu un seul texte. J'ai une foi aveugle et inébranlable en mon destin, que mon rôle dans cette vie est de partager la joie du jardinage. Et j'espère pouvoir continuer jusqu'à mon dernier souffle. Pour l'instant, le blog que vous lisez est loin d'être rentable. En 2016, j'ai écrit et publié 365 articles pour lesquels j'ai gagné, pour les petites annonces qui apparaissent quand vous visitez le site, environ $600. C'est environ $2 par jour. Pas de quoi fouetter un chat, mais au moins j'ai pu m'acheter quelques plantes. Je pense bientôt consulter quelqu'un qui pourrait me diriger un peu plus vers une rentabilité éventuelle. Après tout, le blog a reçu plus de 1,5 million de visites en 2016, ce qui est, paraît-il, réellement très bien. Mais argent ou pas, il n'est aucunement question de vous lâcher. Je continue avec ce blog, à plein régime. Faites connaître le blog aux autres. J'aime penser que plus de gens liraient ce blog s'ils connaissaient son existence. Donc si vous avez la chance de le faire connaître à d'autrui, n'hésitez pas. Envoyez quelques articles préférés à vos amis, ajoutez le blog au lien d'un site que vous gérez. Parlez-en à votre société d'horticulture. Vous pouvez également l'aimer sur Facebook. Et si jamais vous connaissez une entreprise intéressée, placée à la publicité sur le blog contre rémunération, ce serait merveilleux. Bonne année à tous.